Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, il ne sera pas question de cités futuristes frôlant la science-fiction, mais d'un phénomène bien réel qui se déroule actuellement en Chine et qui commence sérieusement à inquiéter le monde entier. Partout dans le pays, des milliers de chantiers sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Pire encore, des parcs d'immeubles entiers sont tout simplement dynamités et anéantis. Fire. Acte de sabotage massif ? Même pas, puisque si les bâtiments sont détruits, c'est sur ordre du gouvernement du pays le plus peuplé du monde. Alors, pourquoi la Chine ne parvient-elle pas à finir ses chantiers et abat même de nombreuses nouvelles constructions ? Pour bien comprendre ce phénomène, il faut faire un rapide retour en arrière. Depuis plus de 30 ans, la Chine réalise un développement économique exceptionnel. Longtemps surnommée l'usine du monde, la Chine est devenue un maillon essentiel de la mondialisation. Le pays possède ainsi aujourd'hui le deuxième PIB le plus important du monde, derrière les États-Unis, et les forêts de gratte-ciel qui ont poussé par milliers dans tout le pays ces 20 dernières années peuvent en témoigner. Une croissance économique fulgurante qui a eu des conséquences sur les modes de vie des quelques 1,4 milliard d'habitants que compte le pays. Elle a notamment poussé des millions d'entre eux vers les villes pour trouver du travail. Un exode rural qui se traduit par des chiffres vertigineux. Sur la seule année 2017, la Chine a recensé pas moins de 20 millions de nouveaux citadins, selon les chiffres officiels de l'agence Chine Nouvelle. Rendez-vous compte, cela représente près de 10 fois la population de Paris intramuros. Pour répondre à cet exode massif, la Chine a construit, beaucoup construit, principalement d'immenses cités dortoirs en périphérie des grandes villes. C'est alors que le secteur de la construction prend de plus en plus de poids dans l'économie chinoise. Aujourd'hui, l'immobilier en Chine représente 15% de son PIB, et ce chiffre grimpe même jusqu'à 25% si l'on considère les industries gravitant autour du secteur. Alors, jusqu'ici tout va bien ? Eh bien, pas vraiment, car la plupart des promoteurs chinois ont parié pendant des années sur la hausse continue des prix de l'immobilier, multipliant ainsi les projets à risque, en spéculant notamment sur le fait que la demande de logement serait telle qu'il serait facile de vendre ces nouvelles habitations, mais sans véritable garantie. Sauf qu'avec la crise du Covid et la politique sanitaire inflexible du gouvernement chinois, c'est finalement le contraire qui se produit. Pour tenter de stopper toute propagation virale, le gouvernement communiste met sous cloche pendant de très longs mois des villes d'importance mondiale comme Shanghai ou Pékin, ce qui ralentit considérablement l'économie du pays. Les potentiels acheteurs chinois se font alors de plus en plus rares. Autre facteur de crise, il y a un an, une série de mesures ont été votées pour serrer la vis dans ce secteur au fonctionnement nébuleux. Au lieu d'assainir le milieu, les lois visant à réguler les prêts bancaires pour les promoteurs surendettés vont pousser les plus grandes entreprises déjà surendettées au bord de la faillite. Incapables de payer leurs dettes, les grands groupes de l'immobilier ont dû mettre à l'arrêt des milliers de chantiers depuis l'année dernière. À titre d'exemple, le géant du secteur, Evergrande, a contracté à lui seul une dette astronomique de 280 milliards de dollars. Une somme équivalente au PIB d'un pays comme la Finlande en 2020, selon les données de la Banque mondiale. Un colosse du bâtiment aux fondations de plus en plus instables et qui continue d'inquiéter à l'heure actuelle les marchés financiers du monde entier. Un coup d'arrêt brutal qui se fait aux grandes dames des futurs propriétaires ayant déjà acheté sur plan leurs futurs appartements. Fait rare en Chine, des manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays ces derniers mois, et les propriétaires demandent maintenant aux grandes entreprises de rembourser. Certains ont même arrêté de payer leurs prêts pour manifester leur mécontentement. Résultat, depuis plus d'un an, le chiffre d'affaires du secteur de l'immobilier est en chute libre dans l'empire du milieu, aggravant chaque jour un peu plus la crise immobilière qui sévit dans le pays. Pour arriver à retrouver la confiance des acheteurs et à vendre tout de même de nouveaux logements, certains entrepreneurs rivalisent d'inventivité. Le promoteur immobilier Jianye a ainsi proposé aux acquéreurs de payer leurs futurs biens avec de l'ail. Pour l'anecdote, le promoteur aurait reçu de la part de 30 agriculteurs plus de 400 tonnes d'ail en près de 2 mois. Un apport singulier qui leur a permis de régler une partie de leur acompte initial, une démarche obligatoire pour acheter un logement en Chine. Une histoire qui peut faire sourire, mais qui montre bien le désarroi des entreprises pour retrouver la confiance des citoyens. Une confiance d'autant plus difficile à retrouver que si certaines constructions sont arrêtées,
d'autres doivent être purement et simplement détruites. En effet, pour certaines entreprises, le seul coût d'entretien des immeubles vides encore en chantier sont insoutenables, et la destruction de l'ensemble est devenue la seule option possible. Cela a notamment été le cas dans certains quartiers de Zhengzhou, une mégapole de 10 millions d'habitants, située à 700 km au sud de Pékin. Mais il y a plus. Pour d'autres complexes immobiliers, ces démolitions sont directement demandées par le gouvernement chinois. À l'arrêt depuis de nombreuses années, ces ensembles sont jugés trop vétustes avant même la fin de leur construction. Ils sont alors dynamités pour laisser la place à de nouvelles bâtisses, comme à Kunming, au sud du pays. Enfin, d'autres immeubles sont abattus pour que le marché immobilier chinois ne s'effondre pas davantage. Aujourd'hui, l'offre de logements est bien plus importante que la demande, alors, pour que les cours des prix ne s'effondrent pas totalement, la Chine doit donc réduire son parc immobilier encore inoccupé. Difficile d'estimer le nombre de bâtisses tombées ou devant être démolies, l'information étant soigneusement gardée secrète par les autorités chinoises. Dans tous les cas, la tâche s'annonce colossale, puisque dans tout le pays, on estime qu'il y a plus de 40 millions de logements vides. La frénésie de construction avant la crise était telle que certaines villes sont sorties de terre en quelques années seulement, sans que personne ou presque ne vienne y habiter. Le cas le plus célèbre est celui d'Ordos, une métropole qui peut accueillir plus d'1 million d'habitants, mais qui ressemble davantage aujourd'hui à une véritable ville fantôme. Un lieu désert qui paraît presque irréel, avec de gigantesques infrastructures, comme ce stade, qui a coûté aussi cher que le stade olympique de Pékin, et qui ne profite malheureusement à personne. Une cité aux allures de Naypyidaw, la nouvelle capitale fantôme de Birmanie, initiée par l'ancien chef de la junte militaire Than Shwe. À ce propos, si ce sujet vous intéresse, je vous mets en fiche et en description le lien de ma vidéo où je vous présente Naypyidaw. Et en passant, si vous aimez cette vidéo, c'est le moment de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Quoi qu'il en soit, pour répondre à cet épineux sujet, le gouvernement chinois cherche encore la solution. Et l'enjeu est de taille, car si le marché de l'immobilier chinois s'effondre, ce sont de nombreux pans de l'économie qu'il entraînera avec lui dans sa chute. Un véritable séisme qui pourrait causer une onde de choc au niveau mondial, la Chine du leader communiste Xi Jinping étant étroitement connectée avec tous les autres acteurs de l'économie mondialisée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager autour de vous. Sur ce, je vous laisse et vous donne rendez-vous très vite sur Looking For. Ciao.